Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Amen. Il est roi et Seigneur. Bonjour. Avant de commencer ces instants, je propose que tous ensemble, l'Église, puisse rendre gloire à Dieu notre Père et à Jésus-Christ qui est présent parmi nous encore ce matin. Amen. Seigneur, c'est vrai, nous voulons encore te rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute l'autorité qui t'est due, parce que tu es Dieu au-dessus de tout Dieu. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons que tu es le Dieu de miracles, le Dieu de la guérison, le Dieu de salut, le Dieu de toute éternité. Et c'est en toi seul que nous avons cru. C'est vers toi seul que nous nous tournons ce matin. Nous voulons encore recevoir ta présence. Nous voulons encore pouvoir, Seigneur, t'accueillir avec le cœur grand ouvert. Parce que nous croyons que toi seul est notre bien, notre bonheur, notre joie. Nous voulons proclamer le nom de Jésus-Christ, le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Parce que Jésus-Christ seul est le nom qui sauve. Alors Seigneur mon Dieu, encore que ta parole puisse être, Seigneur, dévoilée ce matin, qu'elle puisse être déversée dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit. Parce que Seigneur mon Dieu, lorsque tu parles, lorsque ta bouche parle, Seigneur, ta main agit. Et nous voulons encore le voir ce matin. Béni sois-tu Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, j'ai bien retenu dans ce don que nous avons entendu le mot choix. Et c'est vrai que ce matin, nous allons parler de choix. Mais plus que cela, nous allons parler d'engagement. Et je sais qu'en France, surtout dans ma génération, il y a des mots qu'on n'aime plus entendre. Vous savez, peut-être tous ceux qui ont fait des formations, que ce soit de commerce, de marketing, tout ce qui a lieu, tout ce qui a attrait à la relation clientèle, il y a des mots tabous. Des mots qu'on ne dit pas. On les remplace par d'autres, parce que tel mot, c'est pas bon à entendre, alors on en prend un qui est positif. Ce matin, j'ai choisi plutôt un lexique, un champ lexical, qui personnellement, lorsque je l'entends, me fait courir complètement à l'opposé. Et quoi de mieux comme champ lexical que celui que l'on trouve parfois dans le droit ? Vous savez, lorsque l'on parle d'engagement, moi je pense souvent à contrat. Les contrats avec des engagements de tant de mois, tant d'années, tant de jours, avec des pénalités, avec des clauses, avec plein de difficultés, plein de petites lignes, plein de choses qui viennent nous enquiquiner. Et au final, on n'est jamais là à réellement profiter de notre contrat. Mais moi ce matin, si je parle de contrat, si je parle d'alliance, de choix, de décision, c'est pas pour nous faire peur. C'est peut-être pas pour nous choquer non plus, mais peut-être pour nous marquer un peu, pour nous aider à dresser le bilan par rapport à nos choix, par rapport à ce que nous avons décidé dans notre vie. La plupart d'entre nous, ce matin, nous avons déjà choisi Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Nous nous sommes engagés devant Dieu et devant les hommes à mener la vie de Jésus-Christ. Une vie qui est merveilleuse. Rappelons-nous qu'il a donné sa vie à la croix. Il est mort pour nous. Il a tout donné. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la honte. Il a accepté le rejet afin que je puisse vivre et pleinement vivre.
Le contrat, lui, de son côté, il l'a déjà réalisé. Et ce matin, il m'invite à entrer pleinement au bénéfice de ce contrat. Mais ce matin, si je parle de contrat, c'est justement pour faire le point ensemble, pour voir est-ce que je profite réellement de ce contrat. Si Dieu s'est engagé, est-ce que moi aussi, je me suis réellement engagé à suivre ce contrat? Est-ce que ma vie cadre avec les différentes clauses, avec les différentes lignes, avec ce qui est indiqué dès le préambule, afin que je puisse bénéficier de toutes ces promesses qui sont dans ce contrat? Ou est-ce que malheureusement, je fais partie de ces personnes qui ont multiples assurances, multiples contrats pour me couvrir, et au jour où j'ai besoin de quelque chose, finalement, il y a la clause d'exclusion, je n'ai pas suivi ceci, cela, il y avait la clause de loyauté, de non-compétition, etc., etc., et au final, j'ai tout perdu. Je pensais, j'avais l'assurance, j'étais sûr de mon salut, j'étais sûr de bénéficier, mais au final, lorsque je regarde les détails de ma vie, lorsque je regarde dans la difficulté, je me rends compte que non, je n'étais pas couvert pour ce cas précis. Après cette longue introduction, j'aimerais que l'on lise ce contrat. Vous savez, j'aurais pu choisir plein de passages. Et lorsqu'on va le lire ensemble, vous allez me dire, mais ça ne ressemble pas à un contrat. Tant mieux. Nous allons lire ensemble le psaume 145. C'est David qui va s'engager auprès de Dieu. Je reparlerai peut-être de ce psaume un peu plus tout à l'heure, son contexte. Qu'est-ce qui a poussé David à dire cela? Qu'est-ce que ce psaume dit exactement? Ce psaume qui, lorsqu'on le regarde, nous paraît tout à fait classique. La plupart des chants que nous chantons se basent sur au moins un verset de ce psaume. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te bénirai, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Et je rajoute, il les sauve toujours. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Moi, ce psaume, à chaque fois que je le lis, je le trouve merveilleux. Il y a tant d'encouragement, tant de promesses pour celui qui est dans la difficulté comme pour celui qui est déjà dans la joie. L'espérance que, jour après jour, mes destinées sont entre ses mains. Amen. Que lorsque j'ai besoin de quelque chose, il est la réponse, il est la solution à ce besoin. Lorsque j'ai faim, il me donne la nourriture. Lorsque j'ai besoin d'être sauvé, il me sauve. Tous les cas, toutes les situations de ma vie sont
comprises dans ce contrat. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous dressions donc le point ensemble par rapport à ce contrat. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans ce contrat, non, je vais y revenir tout à l'heure. Énonçons d'abord les différents termes de ce contrat. Ce sera beaucoup plus simple par là. J'ai sélectionné les divers versets que David finalement va énumérer. Il va présenter la partie principale de ce contrat, celui qu'on appelle l'offrand. Il s'agit de Dieu, il s'agit de l'Éternel, celui qui donne. Puisque je pense que vous l'avez vu dans ce contrat que nous avons lu ensemble, notre part, elle semble insignifiante. On ne parle pas grand-chose de ce que nous devons faire pour obtenir ce contrat. C'est Dieu qui offre. Et il propose, le verset 8 par exemple, du verset 8 et 9, il propose sa miséricorde, sa compassion, sa bonté à jamais sur toutes ses œuvres. On va relire peut-être 8 et 9. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. On voit que dans son contrat, les premières choses qui nous sont offertes sont la miséricorde, la compassion et la bonté de Dieu d'une manière inconditionnelle et à perpétuité. Il est question de sur toutes ses œuvres. Et le mot qui est clé dans ce verset 9, c'est le mot « s'étendre ». Nous sommes couverts par sa bonté. Nous sommes couverts par sa miséricorde. Nous sommes recouverts. Vous savez que ce matin, si nous pouvons être couverts, c'est parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Mon péché, peut-être il est là, mais je suis couvert par le sang de l'agneau propitiatoire. Jésus-Christ a donné sa vie pour que je sois couvert par la grâce de Dieu. Peu importe qui je suis, peu importe d'où je viens, peu importe si dans ma vie j'ai fait telle ou telle chose, si je choisis de signer ce contrat, si je choisis de me tenir à ce contrat, je suis couvert. La bonté de Dieu, elle est sans condition. Ses miséricordes durent de génération en génération. Nous voyons au verset 14 à 20 que l'Éternel est celui qui nous soutient, même lorsque l'on est au plus bas. Il nous est question, il nous fait part aussi de sa providence. Vous savez, il nous donne à manger et il comble nos besoins à chaque instant de notre vie pour peu que nous nous tournions vers lui. Il est question de sa justice et de sa miséricorde en toutes choses. Et c'est ce verset-là que j'aimerais que nous relisions ensemble, le verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Tout à l'heure, le verset 9 nous disait « Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ses œuvres sont recouvertes par ses compassions. » Et là, il est question de sa miséricorde et sa compassion qui sont dans toutes ses œuvres. Ces versets ne sont pas identiques. Si nous sommes couverts par la bonté, la grâce de Dieu, sa miséricorde, ce verset nous en dit davantage. J'aime beaucoup ce verset parce que j'y reviendrai certainement tout à l'heure. À cette époque, nous n'avions pas la connaissance de Dieu. Mais là, ce que David déclare, c'est que Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses œuvres, dans tout ce qu'il prévoit pour ma vie, dans chacun des instants qu'il a prévus pour moi, il a eu comme fondation la bonté. C'est-à-dire que tout ce que fait Dieu dans ma vie pour moi est motivé par son amour. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à saisir.
Je vous parle pour moi-même, mais dans ma vie, surtout lorsqu'on est jeune, mais je pense que c'est quelque chose qui dure longtemps. Après tout, on est jeune longtemps, jusque dans l'éternité. Mais vous savez, on a toujours envie de faire ce qu'on a envie de faire. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais vous m'avez tous compris. Vous m'avez tous compris. Je crois que ce qui est bon pour ma vie, c'est de faire ça. On en parle souvent avec les jeunes, mais je pense qu'on pourra en parler avec tout le monde. Je crois que ce que Dieu veut pour moi, c'est ça. Je crois que ça, c'est bon pour moi. Si je fais ça, alors ce sera bien parce qu'il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Je crois que c'est bon pour moi. Et puis là, on prie, on s'engage dans cette chose, et puis on se rend compte que c'est pas forcément la volonté de Dieu, et que Dieu nous cherche parfois, souvent même, là où on n'aurait pas forcément voulu chercher. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et mes sœurs? Et au début, on se dit, ou en tout cas on se braque un peu sans forcément le dire, « Ah Dieu, tu veux mon mal encore !» Ça m'est arrivé quand j'étais jeune et pas vraiment converti, je n'avais pas encore pris cet engagement devant Dieu. Je croyais que Dieu voulait m'empêcher de faire ce que je voulais faire. Parce qu'à chaque fois que je décidais de faire ceci, il me bloquait et m'envoyait ailleurs. Et je me disais, mais on parle d'un Dieu qui est bon et il ne me laisse pas faire ce que je veux faire. Et souvent, après la colère, après avoir fait ce que Dieu voulait que je fasse pour ma vie, je me rends compte, comme nous avons tous réalisé un jour ou un autre dans notre vie, que Dieu nous avait envoyés à cet endroit-là, parce que c'est là qu'était la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est toujours là pour nous. Mais le problème, il est de comprendre que dans tout ce que Dieu prévoit pour moi, que dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour que je le pratique, l'amour, la bonté de Dieu était ce fondement pour préparer ce plan. Dieu n'a pas préparé un plan pour que je sois dans la difficulté, dans la misère, dans la tristesse, dans la colère, dans la rancœur. Ça peut arriver parfois que je sois dans cet état. Mais Dieu m'a envoyé dans ce plan-là parce qu'il savait que c'est seulement là que je trouverais le bonheur et la grâce. C'est seulement dans ce plan-là que je pourrais aller beaucoup plus loin dans ma vie. C'est dans ce moment-là, dans cette situation-là, même s'il y a des larmes, il y a des larmes parfois, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de Baca, dans l'amertume, dans la disette. Mais c'est dans ce moment-là que Dieu peut pourvoir. C'est dans ce moment-là que Dieu peut me faire sortir du désert et m'envoyer vers la terre promise. Mais pour ça, au lieu sans arrêt de sortir de ce contrat en disant « Dieu, tu ne veux que mon mal », il faut comprendre que le plan de Dieu, il est là pour moi. C'est pour mon bien. Il est fait avec amour. Il est motivé par l'amour. Son essence même, c'est l'amour. Et je le répète vraiment pour que moi-même, ça me marque, pour que je le réalise à chaque fois que je suis contrarié par telle ou telle situation. Parce qu'on peut être contrarié. On parlait tout à l'heure de la maladie. Vous savez, la maladie, n'importe quelle chose qui ne va pas, ça ne va plus. Vous savez, les gens qui se lèvent le matin et que leur humeur dépend du temps. Il pleut, alors ça va mal. J'ai mal à la jambe, alors ça va mal. Je me suis levé du pied gauche. Mais vous savez, ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas sous la loi de l'habitude humaine, de ma motivation, de mon humeur. Mais je suis sous la grâce de Dieu. Je sais que mon bonheur, ma joie est en Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu aussi dans ces passages, je vais peut-être relire le 14 au verset 20, puisque c'est bien quand même de présenter exactement encore dans le texte ce que Dieu nous propose dans ce contrat. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, qu'il peut arriver de tomber.
Mais Dieu est celui qui te relève, qui te soutient. C'est encore plus que relève, parce que bien sûr que Dieu te relève. Mais ce que j'aime ici, c'est que l'Éternel soutient. Vous savez, soutien, c'est encore plus que relever. Une fois que tu es relevé, il te garde encore et il t'aide à continuer. Il te soutient, il est ton pilier, il est ton secours, ton appui, ton rocher, ton bouclier. Amen. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Tu peux être courbé. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive. Et j'aime ajouter, en plus de tous ceux qui sont courbés, j'aime ajouter tous ceux qui est courbé. Parce que vous savez, dans notre vie, peut-être qu'il y a des domaines où nous sommes courbés. Il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont plus droites, qui sont sinueux, qui sont de travers. Jésus est celui qui est capable de redresser. Amen. Le verset 15, les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait ce qui a vie. J'aime préciser quand même que pour pouvoir être rassasié, il faut avoir la vie. Je ne sais pas si vous aviez déjà tourné ce verset dans ce sens-là, mais vous savez, la nourriture, c'est pas pour les morts. Je sais que dans certaines croyances, on offre en... J'ai perdu le nom, en offrande, voilà, très bien, en offrande, de la nourriture devant les tombes, etc. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas les morts qui ont besoin de nourriture. C'est ceux qui ont la vie. Mais la vie, tu ne peux l'avoir qu'en Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu n'as pas la vie. Et si tu n'as pas la vie, tu ne pourras jamais manger. Dieu ne peut pas te donner la nourriture si tu n'as pas en toi la vie. Tu auras faim toute ta vie, mais si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas manger. Alors commence par avoir Jésus-Christ qui est la vie en toi. Amen. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. C'est ce que nous avons décrit tout à l'heure. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, avec sincérité, avec un cœur honnête, avec un cœur tel qu'on est, c'est-à-dire qui n'est pas parfait, qui parfois est lourd, chargé. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Mais vous savez, si tu viens pas avec ton cœur chargé, tu ne recevras pas le repos. Montre ton cœur tel qu'il est devant Dieu. Viens avec sincérité et invoque-le. Invoque-le. Vous savez, le mot invoquer, j'ai l'impression qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Et c'est assez étrange parce que, peut-être parce que maintenant on voit l'occulte ou les choses comme ça, l'invocation, ça nous... Mais invoquer le nom de Jésus-Christ, c'est l'appeler, c'est à cet instant, tu es là, tu viens, tu es présent. Je t'invoque et tu es présent, tu réponds, tu écoutes, tu es là. Et alors je suis rassuré parce que tu es avec moi. Amen. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Non, mais à Bourges, je crois que personne n'a de désir. À Bourges, personne n'a de désir. Parce que si à Bourges, il y avait des désirs, peut-être qu'on nous entendrait plus souvent crier et invoquer l'Éternel pour qu'il exauce. Je vous taquine un peu, je me taquine moi aussi, parce que quand on prend les paroles à l'envers, c'est pour ça que j'aime bien me choquer parfois en lisant la parole moi-même. Il n'y a que comme ça que je réalise un petit peu mes manquements. Il y a bien des fois où je me contente de la situation, Dieu sauve, Dieu va faire, au lieu de vraiment prendre, j'ai pas le coup de collier ou mettre le pied à l'étrier ou ce que vous voulez comme langage fleuri, une expression qui vous tient à cœur, mais c'est vrai. On s'entretient dans notre problème et on ne vient pas invoquer le nom de l'Éternel avec les frères et sœurs. C'est bien dommage. Il y a tant de réunions, il y a tant d'occasions pour rencontrer et invoquer le Seigneur, qui est au milieu de ceux qui le craignent. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Amen.
l'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tous les méchants. Je termine sur cette présentation et de toute façon, je pense que je vais aller très vite maintenant. Il ne faut pas se leurrer sur la réalité, même si maintenant on a le Nouveau Testament, on peut mettre plus les formes sur les choses. À un moment ou un autre, il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont détruits. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, vous pouvez remplacer le mot détruire par vont aller en enfer, vont être dans la fournaise ardente, vous dites ce que vous voulez. Mais il y a ceux qui vont être sauvés et ceux qui ne vont pas l'être. Il y a ceux qui sont bénis et ceux qui sont maudits. Il y a ceux qui sont avec Jésus réellement et ceux qui sont entre deux, mais vous savez que ceux qui sont entre deux, en réalité, ils sont avec le diable. Vous dites ce que vous voulez. Des fois, il faut affronter la réalité pour peut-être mieux rebondir. Dieu s'est engagé sur ce contrat. Il s'est engagé à pourvoir. J'aime bien relire ce passage qui est cité dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, Hébreux 6,13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même. Et dit certainement, je te bénirai, je te multiplierai à la postérité, etc., etc. Dieu a juré par lui-même. Et il l'a même mis en acte en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix. Amen. Nous avons été scellés de la promesse. Vous savez que, je ne vais pas avoir le temps de tous les lire, mais l'apôtre Paul va dire à plusieurs reprises, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ce que c'est être scellé ? Un contrat est scellé. Nous avons été scellés dans cette alliance. Et il nous est même dit, si je retrouve bien mon verset, de Thessaloniciens 2,13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit par la foi en Jésus. J'ai peut-être oublié un verset, mais nous avons été scellés par Jésus-Christ. Et Dieu a donné cette preuve, les arts de l'Esprit, en nous scellant par le Saint-Esprit. Nous avons été scellés. Mais ce n'est pas parce que vous avez signé un contrat que vous vous tenez au contrat. Nous sommes bien d'accord. Je termine donc par la partie qui nous intéresse. Vous voyez qu'on s'est attardé longuement sur Dieu, celui qui est le donateur. Mais j'aimerais que nous passions quand même quelques instants sur notre partie à nous. Nous allons relire ensemble le préambule de ce contrat. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Je n'aurai pas le temps de détailler plus, donc je vais me concentrer juste sur cette partie-là. De toute façon, tout ce que j'aurais pu dire revient toujours à cette même partie. C'est vraiment la synthèse de toute la pensée de David. Est-ce que vous êtes peut-être déjà posé la question, au-delà de ces mots que nous répétons souvent, l'impact et la décision qui suit de prononcer ces mots? Est-ce que par exemple, parce qu'on prend les deux idées qui sont ensemble, lorsque vous dites Seigneur, je t'exalte, ou lorsque vous le chantez, je t'exalterai Seigneur parmi toutes les nations, etc. Je t'exalterai, ô mon Dieu et mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. L'engagement de David. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de cette signification? On va peut-être le voir un petit peu ensemble. Le mot exalté qui, pour moi, dans ma génération, ne veut plus rien dire. On parle plus vraiment de personnes qui sont exaltées. Telle personne éminente qui est exaltée, ça n'existe plus. Peut-être si vous lisez des vieux romans, ça n'existe plus. Exalté, c'est la personne qui est élevée, qui est au-dessus de toute chose.
exalté. Mais ce mot, David le met toujours exalter et bénir. En réalité, dans l'hébreu, Dieu est exalté et je te bénirai. C'est-à-dire que Dieu est élevé, alors je te bénirai. Bénir. Ah, ça c'est un mot peut-être qu'on comprend mieux. Quoique. Ça veut dire quoi bénir? Bien dire. Ça c'est vrai qu'en français, on sait tout ce que ça veut dire. Bien dire, bénir. On est d'accord. Mais là, le mot que David emploie, c'est pas du tout bien dire. Le mot que David emploie, c'est « je me prosterne ». Je me prosterne. C'est pour ça que le verset, c'est « Dieu est élevé, alors je me prosterne ». Et toute ma vie, je me prosternerai devant toi parce que tu es élevé. Voici l'engagement de David. Voici la partie 1 de l'engagement de David. Parce que Dieu est élevé, alors toute ma vie, je me prosternerai devant lui. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a des concepts qu'on a un peu plus de mal avec d'autres. Se prosterner, s'humilier devant quelqu'un, faire des courbettes, se sentir tellement plus bas que terre que physiquement, on se prosterne. Là, vous me dites que le contrat, il est peut-être un peu plus difficile à respecter. Non, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas l'impression toujours d'être prosterné devant Dieu. Parfois, je parle, c'est malheureux à dire, hein, mais parfois on se sent presque à égal avec Dieu. On conteste, on discute, parce qu'on est sous la nouvelle alliance, alors on est sauvé, Dieu est mon Père, alors on conteste. Vous savez, comme les ados qui sont très vindicatifs, voilà. Et David va dire, Dieu est élevé, alors je me prosternerai devant lui chaque jour, parce que tu es ma bénédiction et mon bonheur à perpétuité. Il va dire au verset 2, chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Le verset 1, c'est une généralité. Parce qu'on est très fort pour les généralités. On chante, on dit, je répète souvent cette chose-là parce que c'est tellement facile de dire « Seigneur, je te donne tout », le chant qu'on chante tout le temps, « Je te donne tout », ou « Bénis Dieu, même lorsque je suis dans la vallée de l'ombre de la mort », etc. Une généralité, c'est bien. Et David va dire, en plus de la généralité du verset 1, parce qu'il va dire « à toujours et à perpétuité ». Et au verset 2, il va dire « chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. » Là, c'est pas jusqu'à l'éternité, c'est chaque jour. Je m'engage à me prosterner devant toi. Chaque jour. Même lorsque ça ne va pas. Même lorsque je ne suis pas d'accord. Même lorsque je n'ai pas de temps. Même lorsque ce jour-là, je me sens pas bien pour courber les échines. Il y a ceci, il y a cela. Chaque jour, je te bénirai. Vous savez, c'est un peu la logique qui nous est révélée dans le Nouveau Testament. Nous sommes les enfants élus, nous sommes sauvés par grâce. Mais quelque part, le bon serviteur dit « Je suis un esclave. Je suis un esclave et tu es mon maître. » C'est cette mentalité que David nous révèle. Dieu est mon Père. Mais est-ce que je le prends pour un, excusez-moi l'expression, un papa gâteau, un papa qui fait ceci, qui fait cela? Ou est-ce que je réalise qu'il est le Dieu des cieux? Il est mon Père. Mais quelque part, quand je regarde à moi-même, je préfère courber, me prosterner devant lui parce que finalement, je ne suis rien. C'est difficile, hein? Et vous savez, David continue sa pensée. On pourrait dire, Seigneur, d'accord, je me prosterne devant toi, mais quand je suis triste ou quand ça ne va pas, je le fais à contre-cœur. Ça m'arrive, hein. On n'a pas besoin de se cacher les choses entre nous, ça arrive, hein. Et vaut mieux d'ailleurs se forcer parce qu'on se dit, Dieu le mérite, plutôt que de rester dans sa colère. Mais David va dire dans ce même verset 2, que chaque jour, certes, il va se prosterner,
mais il célébrera son nom. Est-ce que vous savez ce que c'est célébrer ? Pas la définition française, je célèbre, c'est la fête. Quoique ça rejoint plus ou moins. Le mot célébrer, c'est un cri de joie, avec tremblement. David va dire que chaque jour, il va s'humilier, il va se prosterner, mais malgré la situation, il criera de joie le nom de Dieu. Il le proclamera avec autorité, avec force, avec puissance. Il ne sera pas comme, ça m'est arrivé parfois dans ma vie, le chrétien dans la défaite. Oui, Jésus sauve, Jésus sauve. Mais ce sera Jésus sauve. Je sais que ça ne va pas, mais Jésus sauve. Vous savez, ce que je suis en train de dire là, en finalité, ce sont des choses très simples. Ce sont des choses très simples. Mais est-ce que ce sont des choses que je vis réellement jour après jour ? Est-ce que je vis chaque jour mon humiliation devant Dieu ? En réalisant qui je suis, en réalisant le privilège que j'ai qu'il m'offre ce contrat, en réalisant ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et en le faisant non seulement en m'humiliant, mais en me réjouissant. Pas de l'instant présent, mais de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. J'aime beaucoup ce chant et je le dis souvent, enfin j'aime beaucoup, pas à chanter mais à me souvenir de ce chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Lorsqu'on met devant nous, instant après instant, ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, on ne peut que se réjouir. Même si, après, les problèmes vont peut-être nous rattraper, mais on peut toujours remettre devant nos yeux les bontés de Dieu, qui se renouvellent chaque matin. Amen. J'ai encore quelques instants pour peut-être au moins bien terminer. Je le disais tout à l'heure, le reste de ce psaume, c'est tout ce que nous lisons dans ce préambule. La base de la vie de David. Vous savez, David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. La base de la vie de David, c'était ça. Je fais rapidement la transition parce que je veux quand même insister dessus. Souvent, j'aime bien faire ce piège ou cette petite question avec des enfants, avec des ados et même avec des adultes. La différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Lequel vous paraît le plus bon, le plus gentil, le plus patient, etc. Je vais très vite dans ma réponse. Il n'y a pas d'avant et d'après. Dieu a toujours été le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La révélation de Jésus-Christ a fait que maintenant nous savons tous combien il nous aime. Mais vous savez ce que David révèle là dans ce contrat ? C'est puissant et ça n'existe pas ailleurs. Quel homme de Dieu a pu, avec autant de précision dans l'Ancien Testament, écrire l'amour, la grâce, la bonté de Dieu jour après jour ? À une époque où on avait la crainte de Dieu, où il y avait le sacrificateur qui s'occupait des choses, et nous voilà. Mais vous savez, mes frères, mes sœurs, si je parle de ça, c'est parce que j'ai l'impression, et même pour moi-même parfois, que nous retournons à cette époque du Dieu de l'Ancien Testament, où nous déchargeons vers ceux qui ont la charge de prier pour nous, ceux qui ont la charge d'avoir une relation avec Dieu pour nous. Et finalement, Dieu est lointain. On ne connaît que la lettre qui tue, mais on n'a plus l'esprit. Mais ce matin, redécouvrons la relation avec Dieu, qui commence par « je me prosterne devant toi et je te célèbre ». Et c'est un engagement que je prends, jour après jour dans ma vie. C'est pas un grand engagement, mais c'est à moi de le prendre comme un contrat. Est-ce que je veux vivre la providence de Dieu qu'il me donne à manger, qu'il me donne ce dont j'ai besoin ? Est-ce que je veux vivre le salut de Dieu ? Est-ce que je veux vivre tout ce qu'il me promet ? Mais moi, est-ce que comme David, je m'engage déjà au b.a.-ba ? À passer du temps dans la présence de Dieu, à réaliser qui il est, à le connaître de mieux en mieux. Et je disais que j'allais terminer au moins par quelque chose. Je souhaite au moins relire
le verset 4 et 5. Et même peut-être 6. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Ça, c'est le vœu de David qui parle de génération. Je zappe le point, on n'aura pas le temps, mais sachez-le, je le répéterai toujours. Dans la Bible, il n'est pas question de trop jeunes, trop vieux. On a tous besoin les uns les autres, ensemble, dans la présence de Dieu. Même le bébé qui est encore à la mamelle, comme le dit la Bible, jusqu'au plus ancien, Dieu est avec nous et Dieu souhaite notre présence. Amen. Donc que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On voit la généralité, on voit qu'il y a la part du peuple et David dans le peuple. Ensemble, que le peuple fasse et ensemble mais moi je ferai ceci, je ferai cela. J'aimerais vraiment insister sur ce fait que avant de pouvoir construire quoi que ce soit, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il y a l'Église, mais il y a d'abord ma relation personnelle avec Dieu. L'Église fera, on fera, mais je ferai de mon côté. D'abord, je me prépare. Ma vie de tous les jours doit me préparer à la rencontre de l'Éternel en groupe. Je rencontrerai déjà Dieu tous les jours dans ma vie pour pouvoir encore mieux le rencontrer avec le peuple de Dieu au moment propice. Amen. Que chaque génération fasse, ok, mais moi, vous savez, c'est comme Josué, je servirai l'Éternel avec ma famille. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je servirai l'Éternel. Et lorsque l'on continue, on ne continuera pas ensemble, mais déjà les 3-4 versets que nous avons lus, on voit que le peuple parle de généralité. Mais David, lui, décrit précisément la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. Vous savez, j'avais noté cette incohérence. Cette incohérence, je ne trouve plus mon passage, qui disait que la grandeur de Dieu est insondable. Mais David, quelques versets après avoir dit que sa grandeur est insondable, il va dire « Mais moi, je décrirai ta grandeur ». Le peuple, lui, ne connaît que Dieu de loin. Et David le dit lui-même, c'est impossible de sonder sa grandeur. Mais moi, je la décrirai quand même, parce que jour après jour, je me plongerai auprès de toi. Jour après jour. Je vous rassure, j'ai terminé. Mais je voulais insister sur un dernier verbe. Pas un verset, un verbe. Tout à l'heure, nous avons David qui disait « Je raconterai ta grandeur ». Vous savez que dans ce passage, je vous le relirai à la maison, David va dire plein de fois « Je déclarerai, je raconterai, je dirai ». Et il y a une fois où le verbe est différent. La première fois qu'il va déclarer à Dieu quelque chose, le verbe va être différent. Ce verbe, lorsqu'il va dire « Je déclarerai ta grandeur », il va dire « Je méditerai dans ta grandeur. J'étudierai ta grandeur. » Ce que j'essaye de dire en conclusion, c'est qu'avant de pouvoir faire des longues phrases, des longues prières, de pouvoir dire à un tel, de témoigner, de déclarer au ciel et à la terre que Dieu est mon Père, etc., etc., ça revient depuis tout à l'heure à la même chose. Est-ce que j'ai à cœur de méditer dans la présence de Dieu, de le rencontrer, d'étudier, de dévoiler mon cœur devant lui. Et l'essence même de ce contrat, il est là. Si je veux être sauvé, si je veux vivre le bonheur de Dieu, si je veux vivre sa providence, à moi de suivre cet engagement, à moi de suivre ce contrat, jour après jour,
d'éternité en éternité dans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes encore devant toi ce matin avec un cœur sincère. Nous voulons simplement contempler Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À la croix, tu as déclaré que nous étions destinés à ton salut. Tu as préparé des œuvres par avance pour que nous les pratiquions. L'avenir que tu as présenté devant nous est un avenir de paix, de joie, de grâce et d'amour. Seigneur, donne-nous ce matin encore de vivre pleinement ta présence, de nous engager sur cette route que tu nous annonces, de pouvoir, Seigneur, réellement, avec persévérance, suivre Jésus-Christ. Seigneur, que ce contrat que tu m'offres encore ce matin, que je puisse m'y engager réellement et m'efforcer à le suivre, point par point. Et ne pas me plaindre que tu n'agis pas si moi-même je ne suis pas capable de commencer. Seigneur, tu as déjà tout accompli pour moi à la croix. Alors donne-moi, Seigneur, de réaliser déjà mon engagement auprès de toi. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Amen.